Parce que vos adversaires savent où il faut taper. Quelque chose à dire, Justement. parce que là je pense que l'on atteint le summum de l'immoralité politique et je suis très en colère et les parents et les familles qui vous en... et les parents, non je ne me calmerai ne montrez pas du doigt avec cet index pointé parce que franchement non je ne me calmerai pas je ne me calmerai pas je ne me calmerai pour être pas président de la République il faut être calme. Non. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler des 3 points essentiels donc, qui sont tout simplement changer son état d'esprit, apprendre à gérer ses émotions et surtout à bien s'entourer. Donc l'importance tout simplement de bien s'entourer. Donc effectivement, donc on l'a dit, et changer son état d'esprit, c'est tellement important parce que vous savez aujourd'hui, il y a des gens en fait, ils veulent pas avancer parce qu'ils se disent tout le temps, je ne réussirai pas. Vous connaissez tous une personne comme ça qui se dit tout simplement, jamais ça va marcher. Des personnes défaitistes qui se disent à chaque instant, à chaque fois que vous lui proposez quelque chose, à chaque fois que vous lui proposez donc un business, à chaque fois que vous lui proposez quelque chose qui peut lui permettre en fait d'aller mieux ou tout simplement de réussir quelque part, vous avez ce genre de personnes qui disent tout le temps non, moi franchement ça va pas marcher. Et vous les connaissez, donc ça porte un nom tout simplement, c'est certains profils. Donc là on va pas rentrer dans les profils, mais on va rester tout simplement concentré un petit peu sur cet aspect. Et du coup ces personnes sont tout le temps négatives. Elles sont vraiment négatives. Tu peux rien leur apprendre. Non, ça marche pas. Non, ça, franchement. Et après, il y a la peur. Donc moi, si je fais ça, est-ce que t'es sûr que ça marche? Est-ce que tu peux lui présenter même une formation pour qu'il puisse se compléter sur quelque chose et puis lui permettre tout simplement d'aller au-delà? Tu vas voir, la personne, elle va te dire tout de suite, non, moi, ça marche pas. Donc, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Donc, voilà. Il y a des personnes qui ne se lancent jamais. Donc, peu importe l'objectif, ils vont jamais se lancer. Et on va voir des cas bien spécifiques. Vous allez voir. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, ceux-là, pour eux, voilà, on va prendre un cas concret, tout simplement. Donc, j'ai un ami qui avait besoin tout simplement d'aller investir au niveau du pays. Voilà. Et lui, mais je vous dis, lui, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Il avait déjà tout préparé. Tout, quand je vous dis tout préparé, mais tout préparé. Il a vraiment tout préparé. C'est-à-dire les finances, l'endroit où il allait loger, le business dans lequel il allait donc investir. Et il lui a fallu tout simplement 3 ans pour pouvoir donc se décider parce que il disait qu'une fois là-bas, la mentalité, une fois ceci, une fois là-bas. Donc voilà, un jour on a discuté. Et je lui ai dit, franchement, tu sais quoi, tu dois y aller toi-même. Donc, si à un moment tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais en fait si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Tu es déjà prêt, tu as les finances, tu as l'endroit où il faut pour aller te loger. Qu'est-ce que tu attends? Tu connais le business, tu sais comment tu vas faire, tu as déjà tout préparé. Vraiment, ton terrain, il est prêt. Tu as peur de quoi en fait? Qu'est-ce qui te reste en fait? Qu'est-ce qui te manque? Rien du tout. Donc, si jamais tu ne te lances pas, jamais tu pourrais y arriver. Le mec, il a sauté le pas. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà, on a discuté. Et je l'ai tellement embêté avec ça. Un jour, il a dit, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Rien que pour ça, franchement, je vais y aller. Je dis, c'est pas pour moi que tu y vas, c'est pour toi que tu y vas. Parce que justement, c'est toi qui vas réussir et c'est toi qui vas mettre en place tes projets, tout ça. Demain, quand tu seras content, tu ne verras plus en mode, voilà. Donc, vraiment, il s'est donné les moyens. À ce moment-là, il y a eu comme un déclic chez lui. Il a pris cette décision, il est parti. Figurez-vous, au début, ça marchait pas très bien. Alors, il me racontait tout le temps, il avait des galères par-ci, par-là, les gens lui mettaient parfois des carottes, des fois il confiait des choses, donc il se faisait avoir. Donc, c'était vraiment pas facile pour lui. Et au bout d'un moment, tout simplement, il s'est décidé donc à restructurer un petit peu son business. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il a même plus envie de rentrer. Il est là-bas, il était censé faire un pied à terre, jamais, il veut plus revenir. Et il est vraiment axé et bloqué dans ce truc. Donc, vous avez ce genre de profil, tout simplement. Donc, c'est important de changer son état d'esprit, en fait. C'est important de voir les choses autrement. Il faut se dire, en fait, que je vais réussir. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui fonctionne très bien. Parce qu'en fait, le cerveau, lui, il fait pas la différence entre toutes ces choses. Donc, le fait tout le temps de se dire, ça peut marcher. Ça peut fonctionner. Donc voilà, de se projeter un petit peu et d'être surtout positif. Quand vous faites quelque chose, dites-vous que ça va fonctionner. Quand vous faites quelque chose, dites-vous, même si ça prend du temps, même si ça prend beaucoup de temps,
À un moment donné, ça va marcher. Mais restez positif parce que lorsqu'on est positif, tout simplement, ça fonctionne. Et intérieurement, il faut vraiment se le dire. Il faut se répéter cette phrase. Je vais réussir. Je vais y arriver. Ça va marcher. L'objectif, je vais l'atteindre. Voilà, je vais repousser mes limites, etc., etc. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette faculté justement de se dire que si je suis positif, tout ce que je vais toucher également, je vais pouvoir le transformer en réussite. Et c'est comme ça vraiment que ça fonctionne. C'est comme ça que dans la tête, et même c'est bon pour l'aura, parce que justement, on attire ce qui est positif envers nous. Donc le fait de s'attirer les choses qui sont positives vers nous, forcément, donc ça va fonctionner. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont évolué. Et il y a beaucoup de cas qu'on va voir après dans la suite. Vous allez vous rendre compte que le fait juste vraiment de se concentrer, de dire ça va marcher, franchement ça va marcher. Et franchement n'hésitez surtout pas. Parce qu'au final ça fonctionne. Ça fonctionne. Vraiment il faut être positif. Ça fonctionne. Il faut se dire ça va marcher, je vais réussir. Voilà, je vais y arriver. Si c'est votre objectif, c'est devenir millionnaire, dites je vais devenir millionnaire. Ça marchera. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, donnez-vous les moyens. Allez chercher, même quand vous vous formez, quand vous allez lire des livres, quand vous lisez des livres, dites-vous que ça fonctionne et je vais y arriver. Voilà. Si vous vous dites que je vais y arriver, forcément vous allez y arriver. Ça fonctionne comme ça. Et là, on va tout simplement parler du fait de la gestion des émotions. Alors, quelque chose qui est souvent rabâché. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Effectivement, c'est vraiment la base de toute réussite ou d'échec. Apprendre à gérer ses émotions, voilà, c'est bien dit comme ça. Mais on va prendre des exemples concrets. On va passer tout simplement par cet exemple. Voilà, vous êtes au travail. Voilà, je vais prendre le cas le plus similaire parce que c'est ce que j'ai souvent eu à rencontrer quand j'étais conseiller. À l'époque, donc je suis conseiller. Donc, il faut savoir que quand vous êtes conseiller, déjà, vous avez pas mal de process à respecter. Vous avez parfois, donc, si vous êtes au téléphone, si vous êtes en face-to-face, face au client, tout simplement, soit vous êtes au téléphone, soit vous êtes donc devant le client, peu importe. Donc, vous avez des process à respecter. Et parfois, on peut essayer de contourner un petit peu, mais parfois, il n'y a pas moyen. Process égale process, tout simplement. Et il y a des moments où vous avez un pourcentage qui est très bas en termes de certains prospects ou de clients, mais je vous dis, ils sont soit malhonnêtes, soit ils sont mal réveillés, ils sont mal lunés, ils ont envie d'emmerder le monde. Et donc ces gens-là, quand vous tombez sur eux, c'est la guerre. Vraiment, c'est la guerre. Vous ne pouvez rien faire avec eux. C'est des personnes qui sont parfois insultantes, qui sont méprisantes, qui connaissent tout. Donc il y a des profils comme ça, vous tombez sur eux, que ce soit en face à face ou que ce soit au téléphone, je peux vous assurer, c'est des cas qui sont extrêmement difficiles à gérer. Alors comment est-ce que vous faites tout simplement pour gérer ce type de personnes si vous ne maîtrisez pas vos émotions? Donc c'est des personnes, des fois, vous l'avez au téléphone, vous avez votre responsable, il est non loin, et parfois il vous écoute donc à chaud, et là c'est compliqué pour vous. Il commence à vous insulter, il commence à vous manquer de respect. Donc en fait tout ça, à un moment, si vous ne gérez pas vos émotions, vous avez envie vraiment soit de lui raccrocher au nez, et là vous passez donc sur des hors-process, soit tout simplement vous l'insultez, pareil, vous commettez donc une faute grave et c'est extrêmement difficile à gérer. Donc quand vous avez passé une journée qui était difficile, que vous n'arrivez pas à faire vos ventes, que vous n'arrivez pas à valider certaines choses, etc., il vous manque tant de points pour pouvoir atteindre votre objectif, et là vous tombez sur ce type de profil, je peux vous assurer que vous êtes mal. Vous êtes mal parce qu'il va falloir gérer quoi qu'il arrive. Il y a une chose qui est très simple, à un moment il faut se dire, c'est pas à moi qui s'adresse. Mais même si c'est pas à vous qui s'adresse, on reste être humain. Il s'adresse en fait à l'image de la marque que vous représentez. Il ne s'adresse pas proprement à votre personne. Tout à l'heure, on va voir le cas où on s'adresse directement à votre personne. Et on va même aller un petit peu au-delà. Il ne s'adresse pas à votre personne. En fait, il s'adresse à la marque que vous représentez. Et même, vous devez défendre en fait cette image de marque. Parce que quand vous laissez, dans la plupart des entreprises, quand vous laissez également donc, un prospect, un client insulter et sans réagir, vous avez certaines process où
vous perdez tout simplement des points. Et ça peut être considéré comme une acceptation. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce client ou ce prospect. Donc, vous partagez son avis tout simplement, le fait de ne rien dire. Donc, il y a des moments où il faut tout simplement vider sa tête parce que ça va vous mettre dans des moments de difficulté. Et c'est pareil. Vous pouvez avoir un responsable qui s'acharne sur vous. Vous ne savez pas pourquoi. Et il vous met la pression constamment. Il vous traite d'incompétent. Il vous insulte même parfois avec des mots, typiquement des choses qui se disent professionnelles. Vous savez, il y a une manière d'insulter une personne sans toutefois employer des mots grossiers. Et donc, il y a des spécialistes en fait, dans les managers, dans les responsables. Enfin, il y a pas mal de spécialistes dans ce genre de choses. Il vous dira qu'il vous a pas insulté, mais voilà, si vous comprenez bien les choses, vous vous rendez compte qu'il vous a insulté. Et donc, vous avez des personnes comme ça qui vont vous rabaisser, qui vont vous mépriser, qui vont vous dire que vous êtes incompétent, qui vont vous dire que voilà, vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez rien à faire ici, etc. D'autres qui vont tout simplement vous pousser à la démission alors que vous sentez à votre poste et vous vous battez, vous aimez votre travail. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va vous permettre tout simplement de conserver votre emploi? Eh bien, c'est le fait de pouvoir gérer correctement vos émotions. Et à ce moment-là, quand c'est comme ça, c'est tout simplement d'écouter, ou de vous déplacer, ou de demander quelque chose, ou de prendre une pause, ou de voir ce qui est possible de faire dans le cadre, par exemple, d'un appel au niveau de vos process. Est-ce que vous pouvez faire patienter? Vous faites patienter, là vous soufflez un petit coup, vous respirez. On avait vu tout simplement dans le cours, il y avait moyen de pouvoir souffler. Donc vous soufflez et vous passez à autre chose. Parce que c'est important de pouvoir justement maîtriser tout ça, donc être calme et accepter à un moment, mais voilà, de fonctionner un petit peu comme une éponge, malheureusement. Donc ça, c'est dans le cadre du travail. Mais il y a des choses qui sont encore pires. Donc toujours dans le cadre du travail, quand vous fonctionnez comme une éponge, c'est tout simplement d'absorber et puis derrière, voilà, de presser cette éponge et puis de faire ressortir tout. Mais vous voyez, ça laisse quand même des traces parce que tout de suite, ça ne sèche pas. Il faut un laps de temps pour que l'éponge, en fait, elle puisse sécher. Donc c'est important de pouvoir avoir ce système ou du moins de pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir le mettre en place par la suite. Donc c'est important dans le milieu professionnel d'être capable, quand vous êtes face à un client, peu importe le métier, on a pris l'exemple du conseiller, mais parfois il y a des métiers où vous êtes carrément confronté à une personne qui est face à vous et vous ne pourrez jamais rentrer dans la fronte parce qu'il faut tout simplement respecter votre métier, respecter ce que vous faites, etc. Prenons le cadre. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive souvent donc, chez les jeunes et même aujourd'hui, ça devient un petit peu généralisé. Le monde va tellement bien que voilà, tout le monde se confond, tout le monde a envie de se mettre des pains dans le visage, etc. Et puis voilà. Donc prenons le cadre où vous êtes tout simplement à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur, vous n'avez rien fait de spécial, une personne qui marche et vous bouscule, la personne elle vous dit pas pardon, vous le reprenez, excusez-moi, c'est un minimum de dire pardon. La personne tout de suite, ça monte dans les tours. Il veut en découdre avec vous. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous rentrez dans ce cadre-là avec lui? Est-ce que vous allez en découdre également? Est-ce que vous allez rentrer dans ce système? Non, tout simplement. Non, tout simplement. Et ça pour plusieurs raisons. C'est pas ceux qui parlent le plus qui en font le plus. C'est pas une personne qui va crier sur vous, qui va vous insulter, même si c'est difficile à entendre. Mais c'est pas une personne en fait qui est susceptible de vraiment vous faire mal. Il y a des personnes qui parlent pour rien. Et vous allez vous retrouver parfois dans une situation où c'est vous qui allez devenir l'agresseur. Parce que voilà. Donc il y a des moments, en fait, il y a des choses qu'il faut tout simplement laisser passer. Il vient sur vous, il vous insulte. Il y a des énergumènes comme ça qui existent, même dans la rue. Pour un rien, oh, tu m'as mal regardé, tu m'insultes, oh non, mais qu'est-ce qu'il y a, tu te prends pour qui, oh machin, tu me regardes comme ça. Pour un rien, ça peut partir en lambeaux. Donc à ce moment-là, on se dit, il faut souffler. Tu souffles, tu l'entends. Mais ça ne veut pas dire que tu es lâche, ça ne veut pas dire que tu as peur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de force, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de répondant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de remettre cette personne à sa place, tout simplement. Parfois, il faut laisser les choses faire et se défendre si c'est vraiment nécessaire dans le cadre là. Si votre vie est en danger, à ce moment-là, oui, il faut se défendre. Mais pour d'autres cas, ça ne sert à rien.
Surtout qu'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement lâches. La lâcheté est synonyme de courage. Aujourd'hui, quand on est lâche, plus on est courageux. Donc voilà, dans un monde où la lâcheté fait que on devient tout simplement courageux quand on est lâche. Donc, il ne vaudrait mieux pas. Il faut pouvoir gérer ses émotions. Il faut se dire non, je ne suis pas là pour me faire agresser, j'ai pas de temps à perdre, j'ai un avenir à construire, j'ai des projets à mettre en place, j'ai mes enfants que je dois retrouver tout à l'heure. Donc, il ne faut pas perdre son temps en fait avec ce genre de choses. Passer à autre chose, c'est bien plus simple. Passer vraiment à autre chose, c'est bien plus simple, je vous assure. Vous gagnez plus à passer à autre chose qu'à vous attarder justement avec ce genre de choses.